Merci pour votre accueil. Je suis vraiment ravi d'être dans votre belle ville de Nantes. C'est toujours un plaisir de voir ce qui se passe en dehors de Paris. Donc moi, je suis français, mais ça fait à peu près 15 ans que j'habite à Dublin, en Irlande. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Intercom. On fabrique des solutions de communication pour entreprises qui veulent accélérer leur croissance et améliorer leur expérience client. Aujourd'hui, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu notre parcours et ce qui nous a permis de passer de 0 à 1 milliard de valorisation en 4 années de monétisation. À savoir aussi, nous sommes une entreprise européenne. Lorsque vous devez certainement vous attendre à avoir une entreprise américaine en face de vous. Mais Intercom, c'est une entreprise qui a été créée par 4 entrepreneurs irlandais dans un coffee shop basé à Dublin. Et à partir de là, c'est là, lorsque le produit a été lancé en bêta, il y a vraiment eu un effet boule de neige et ils se sont vraiment concentrés sur la viralité, sur la monétisation dès le premier jour. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ce parcours avec beaucoup d'humilité. Je vais pouvoir vous expliquer ce qui a marché pour nous et surtout les erreurs qu'on a pu commettre. Donc on va se concentrer sur 3 points précis. Le premier, l'importance de votre monétisation dès le premier jour lorsque vous êtes en phase d'amorçage pour votre startup. On va parler également de la partie growth, donc quelles sont les stratégies gagnantes en 2018, comment vraiment vous démarquer de vos compétiteurs. Et dernièrement, on terminera sur comment optimiser et accélérer son cycle de vente. Comment challenger un petit peu les procédures qui sont établies dans l'industrie pour pouvoir justement prendre une petite longueur d'avance par rapport à vos compétiteurs. Donc de mon côté, introduction rapide en 30 secondes. Donc, j'ai démarré ma carrière chez des dinosaures de l'IT, donc du type Xerox, du type Hewlett-Packard, des entreprises très traditionnelles, très structurées, avec des dizaines de milliers d'employés, avant de rejoindre les équipes de Facebook et Twitter à partir de 2009, où là, j'étais vraiment au cœur du réacteur, où lorsque j'ai rejoint Facebook, nous étions encore à 75 millions d'utilisateurs, et j'ai vraiment eu la chance de toucher un petit peu à tous les métiers dans cette entreprise, à savoir la partie traduction du Help Center, comme onboarder le premier annonceur français, jusqu'à la fin lancer la région Benelux, ou même participer au lancement de Facebook en Argentine. J'ai eu également une expérience entrepreneuriale de 2 ans avec une entreprise qui s'appelait Pulp, avant de rejoindre Intercom il y a à peu près 18 mois. Donc, démarrons. Je vais démarrer avec une statistique assez dramatique. C'est que pour les entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui, 90% d'entre vous vont échouer lors de vos 3 premières années. C'est une statistique qui fait peur, mais qui représente vraiment la réalité de la complexité de l'entrepreneuriat aujourd'hui en 2018. Si vous voulez vraiment vous rendre compte un petit peu de ce fléau, je vous invite à aller sur ce site qui s'appelle flippa.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Si vous le connaissez, levez la main. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Tant mieux. Donc c'est un site, c'est une marketplace où si vous êtes un entrepreneur, que vous lancez un projet ou si vous lancez votre entreprise et si votre projet échoue, vous allez pouvoir le revendre aux enchères auprès d'autres entrepreneurs. Ce qui est assez intéressant, c'est que au cours des 2-3 dernières années, donc depuis le temps que je fréquente ce site, il y a 2 ans, la qualité des projets était vraiment de très très mauvaise qualité. C'était de mauvaises applications Android qui étaient développées en quelques heures. C'était des pauvres sites WordPress ou Shopify également qui étaient développés de la plus mauvaise qualité. Par contre, ce qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est que la majeure partie des projets qui vont échouer sont des projets du type Project Nation, qui sont très très sophistiqués, avec un très très beau design et avec surtout des fonctionnalités qui vont répondre à un vrai besoin. Ce qui démontre qu'aujourd'hui, en 2018, avoir un bon produit, ce n'est pas ce qui va permettre, ce qui va garantir votre succès. Avoir un produit avec le plus beau design et avec des fonctionnalités qui vont être beaucoup plus cool, beaucoup plus rapides que vos compétiteurs, ce n'est pas ce qui va faire la différence par rapport à l'étendue du marché. Si on regarde le cas précis de Project Nation, qui est une excellente alternative à Trello, Trello qui est le leader du software sur la partie project management. Aujourd'hui, Project Nation, certainement des mois ou des années de travail pour toute une équipe. Aujourd'hui, ce projet est mis en vente pour 4 000 $, ce qui fait mal au cœur. Quand j'ai vu ça, j'étais plutôt triste pour l'équipe de Project Nation. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Project Nation est en vente aujourd'hui sur Flippa pour 4 000 $, alors que Trello a récemment été revendu il y a quelques mois à Atlassian pour 425 millions $. La réponse est simple, c'est que lorsque Project Nation était en train de développer des fonctionnalités sur fonctionnalités sur fonctionnalités sur fonctionnalités dont personne n'utilisait, parce qu'ils ne s'étaient pas concentrés sur la distribution et l'acquisition de nouveaux clients, de leur côté, Trello était en train, eux, sur un module hyper simple, une partie de task management, eux, de leur côté, se concentraient sur la partie acquisition de nouveaux clients. Ils étaient en train d'onboarder des dizaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs payants, et ce qui leur a permis par la suite de se faire racheter par Atlassian pour quasiment 1,5 milliard. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas
les fonctionnalités, mais le métrique que les entreprises qui vont se concentrer sur la partie merger and acquisition, ou ce que les investisseurs vont regarder, ça va vraiment être l'accélération de votre chiffre d'affaires. Et surtout la vélocité sur les 3 premières années. Et ça, c'est une partie que personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ai totalement négligée. Du jour au lendemain, je me suis improvisé un petit peu comme un Steve Jobs. Je passais mon temps avec nos designers, avec nos développeurs, à réfléchir sur la roadmap, réfléchir à des nouvelles fonctionnalités qui étaient plus cool que celles que nos compétiteurs. Et là, ça représente un petit peu le temps que je passais sur cette partie-là par rapport à la partie marketing et la partie monétisation, qui était une partie que j'ai totalement négligée pendant ces 2 dernières années. Et sur la partie marketing, je me concentrais sur les mauvaises choses. Et les mauvaises choses, de mon point de vue, sont les métriques, ce que j'appelle les métriques de la vanité, qui vont être le nombre d'articles que j'ai pu avoir sur TechCrunch ou sur The Next Web ou French Web. Également, avoir plusieurs lancements réussis sur Product Hunt. Je peux vous parler d'expérience personnelle. Ces 2 choses ne sont pas ce qui vont vous permettre d'accélérer le lancement de votre entreprise dès le départ. Ça peut légèrement aider, ça peut aider un petit peu sur la notoriété de votre entreprise. Ce que ça va vous rapporter, c'est surtout des high five de vos potes qui travaillent en start-up, mais ce n'est pas ce qui va vous ramener des clients payants, et ce n'est pas ce qui va justement aider les investisseurs à vous courir après pour pouvoir investir chez vous. Si vous regardez un petit peu les leaders, la nouvelle génération de leaders du web aujourd'hui, si vous pensez au Slack, Stripe, Intercom, les GitHub, etc., si on prend le cas précis de Slack, eux de leur côté, ils se concentraient déjà sur la monétisation lorsqu'ils étaient encore au stade du MVP. C'est-à-dire qu'ils avaient 2000 utilisateurs, 2000 bêta-testeurs. Ils étaient déjà en train de réfléchir sur ces 2000 bêta-testeurs, combien je vais pouvoir passer de la partie gratuite à la partie payante sur leur business model de premium. Si vous regardez leur accélération, ils sont passés de 0 à 100 millions de chiffre d'affaires en moins de 2 ans, ce qui fait d'eux le développeur SaaS qui a la plus grosse croissance au monde, bien devant les Dropbox et bien devant les Salesforce. Et de notre côté, c'est une partie, donc, sur les 4 dernières années, depuis qu'on a commencé à nous concentrer sur la monétisation, c'est une partie sur laquelle on est plus ou moins hyper paranoïaque. Là, on vient de lever 125 millions de dollars, valorisation à 1,2 milliard pour une petite équipe basée à Dublin. De notre côté, on a vraiment peur de perdre notre place sur ce podium. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur ces 3 parties. D'une, on ne veut surtout pas perdre notre place sur le meilleur produit aujourd'hui, le meilleur outil de communication pour entreprise. De 2, on veut garder notre place de la meilleure entreprise qui va communiquer de la meilleure manière d'un point de vue contenu au niveau de notre blog, au niveau de notre podcast et de la qualité des livres que l'on va publier chaque mois. Mais surtout, dernier point, la brique monétisation est vraiment cruciale. On est vraiment au cœur du réacteur et la responsabilité de mon équipe, c'est de m'assurer que cette croissance, où on va quasiment doubler notre chiffre d'affaires d'année en année, va continuer et va même s'accélérer sur les années à venir. Donc, si aujourd'hui Intercom, on est dans un secteur qui est très 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 compétitif. Il y a les Nantais de iAdvice, il va y avoir les Parisiens de Crisp, il va y avoir les Américains de Drift, on est en face de Zendesk aussi, des Scandinaves. Donc là, vraiment, je vous invite à googler LiveChat, vous allez voir, vous allez tomber sur à peu près une centaine d'entreprises différentes. Mais ce qu'on a remarqué chez Intercom, ce qui nous a permis très très tôt de garder cette place de leader, c'est que aujourd'hui, une entreprise qui veut s'équiper d'une solution de live chat va avoir exactement le même parcours. C'est-à-dire le décisionnaire va aller sur Google ou va aller sur G2 Crowd ou Capterra, va googler live chat et va ouvrir plusieurs onglets. Le premier, ça va être Zendesk, le deuxième, ça va être Intercom, le troisième, ça peut être Drift, le quatrième, ça peut être iAdvice, le cinquième, ça peut être Crisp, etc. Mais on sait que la société qui va gagner ce contrat, ça va être l'entreprise qui va pouvoir répondre à ces 4 besoins. Délivrer une solution de live chat, simple à installer, facile à utiliser et disponible tout de suite. Et c'est cette partie-là que la majeure partie des entreprises négligent. Si vous regardez le cycle de vente de n'importe quelle entreprise, vous avez toujours à peu près un délai de entre 7 et 9 jours entre le moment lorsque quelqu'un va remplir un formulaire sur votre site web et le moment où un de vos commerciaux va prendre contact. La moyenne nationale est entre 7 et 9 jours sur le marché français. Et c'est là, nous, on voit vraiment ça comme une opportunité pour nous démarquer de nos compétiteurs. Donc on va très très vite, on a un temps de réponse de quasiment en dessous de 2 minutes, tout dépend le segment dans lequel vous allez tomber. Mais on va vraiment accentuer la rapidité avec la personnalisation et on voit vraiment ça comme un avantage compétitif. Sans parler de la qualité de notre produit, sans parler du marketing. Là, c'est la partie qui nous permet de prendre une longueur d'avance sur tous nos compétiteurs. Si je regarde les chiffres de mon équipe, je sais pertinemment, là, sur les chiffres qu'on a tirés le mois dernier,
Lorsque quelqu'un arrive sur intercom.io, si on va engager avec cette personne via live chat en moins de 2 minutes, cette personne va être 82% plus enclin à signer chez nous. Également, lors de leur onboarding, lorsqu'ils vont mettre leur carte de crédit, lorsqu'ils vont commencer à installer Intercom, si on les accompagne via live chat, ils vont pouvoir déployer Intercom de la meilleure des manières, ils vont pouvoir mesurer d'une meilleure manière leur ROI. Comme résultat, lorsque ces personnes-là vont terminer leurs 14 jours de tests gratuits, à partir du 15e, les dépenses vont être 13% supérieures. Une fois de plus, on démarre avec un deuxième avantage compétitif par rapport à nos compétiteurs. Donc, de votre côté, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ouais, mais Stan, c'est super, mais nous, on n'a pas 125 millions, on n'est pas 500 employés, on n'a pas plusieurs centaines de personnes derrière un outil de live chat pour discuter avec tous les visiteurs de notre site web. » Ben, nous non plus. Mon équipe, on est une petite équipe, on va être 30 d'ici la fin de l'année pour gérer toute la partie, la région EMEA, donc Europe et Middle East Africa. Et la partie, donc l'équipe SDR, l'équipe qui va s'occuper d'onboarder les prospects, de chatter avec eux, de manière à leur expliquer comment utiliser Intercom de la meilleure des manières, c'est une équipe de 6 personnes uniquement. Donc on reste assez petit, très 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 agile. Et la raison pour laquelle, donc, si vous regardez un petit peu pour cette équipe par rapport à d'autres entreprises qui sont dans l'industrie du SaaS, par rapport à notre chiffre d'affaires et par rapport à notre croissance, vous allez pouvoir certainement multiplier par 5, par 6 ce volume-là. Et la raison pour laquelle on reste vraiment petit et agile, c'est qu'on a trouvé le juste équilibre, la juste balance entre la personnalisation, les automatisations au niveau de notre onboarding et la façon dont on va accompagner nos prospects et l'expérience client qu'on va pouvoir leur fournir. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui me concentrer sur la partie personnalisation. Donc lorsque vous pensez à la partie automatiser l'onboarding de vos prospects ou le support de vos clients, vous pensez certainement à un chatbot qui va prétendre être un humain et qui va s'occuper de toutes les questions de tous vos prospects d'une manière assez inhumaine et robotique. De notre côté, notre point de vue, c'est que mon équipe de SDR, je veux leur fournir les solutions, que ce soit sur la partie AI ou sur la partie vraiment bot sur lesquels on va pouvoir mettre en place des arbres de décision. Je veux que mon équipe ce soit plus ou moins comme pas un Terminator, mais plus un Iron Man, une personne très très intelligente, mais qui va être améliorée avec de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous regardez également la façon dont on va onboarder nos clients sur la partie customer experience, au niveau des automatisations, il y a un petit peu ce parti pris qui dit que ah non, mais un humain sera toujours bien meilleur qu'un chatbot. Mais pas forcément. Je vais vous donner 2 exemples précis qui se déroulent dans la vie réelle, où là, vous allez pouvoir voir que tout simplement, une machine, un ordinateur, va pouvoir fournir une expérience client qui va être bien meilleure que celle d'un humain. Là, aujourd'hui, si vous avez besoin de retirer un peu d'argent, si je vous donne 2 options, d'une, c'est de sortir du lieu de la conférence, d'aller à votre banque locale, de faire la queue pendant 10 minutes, de signer un formulaire, de montrer votre carte d'identité pour retirer 50 €, par rapport à juste aller dans le hall du hall d'expo et mettre votre carte de crédit dans un distributeur. Là, vous allez pouvoir voir que la machine ou un ordinateur va pouvoir vous fournir une meilleure expérience client. Si vous prenez le même type d'exemple, donc j'ai besoin d'aller dans une banque, là par contre, un exemple différent, c'est que vous avez besoin de faire un prêt immobilier, donc vous allez prendre une des décisions les plus importantes de votre vie. Est-ce que vous préférez remplir un formulaire en ligne chez vous sur votre laptop, ou est-ce que vous souhaitez discuter avec un spécialiste qui va pouvoir vous accompagner et vous guider dans la meilleure décision, certainement une des décisions les plus importantes de toute votre vie. Et c'est là où l'humain a vraiment un énorme avantage par rapport à une machine. Et c'est sur cette partie-là où, moi de mon côté, je veux vraiment être radical avec mes équipes, où on va regarder les centaines de types de demandes qu'on va pouvoir recevoir chaque jour et optimiser d'une manière à pouvoir mesurer au niveau de la satisfaction de nos clients, à quel moment un robot va pouvoir améliorer notre NPS score ou Customer Satisfaction. Et pour ça, on fait ça d'une manière assez simpliste. On a un système de vote après chaque demande de client. On leur demande avec un petit smiley face, est-ce que vous êtes content ou pas. Et on regarde toujours, donc, par rapport à ce type de demande, admettons les types de demandes qu'on va recevoir plusieurs centaines de fois par jour, c'est où est ma dernière facture, par rapport à d'autres questions, où puis-je m'abonner sur votre plan premium. Là, il y a une question où automatiquement, on va vous mettre à disposition un chatbot qui va pouvoir vous répondre en quelques secondes. On vous laisse l'opportunité de discuter avec quelqu'un de mon équipe.
Par contre, on va être hyper honnête avec vous. Hein. Vous expliquer qu'une personne va pouvoir répondre à votre question. Par contre, il va falloir attendre plusieurs minutes. Ou est-ce que vous voulez la réponse tout de suite? Et là, maintenant, notre chatbot, qui s'appelle Operator, va pouvoir répondre à votre question tout de suite. Par rapport à une autre question, qui est comment est-ce que je peux m'abonner à votre plan premium? Là, par contre, on va tout mettre en pause. Là, ça va être quelqu'un de mon équipe qui va prendre contact avec vous via live chat. Si on a besoin d'organiser un call téléphonique, il n'y aura pas de problème. Où là, on va vous expliquer quel va être le bon plan qui va être le plus adapté à vos besoins. Même chose sur comment réinitialiser mon mot de passe. Là, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. En plus, toute la santé financière d'une entreprise repose sur Intercom, parce que c'est à partir de là qu'ils vont onboarder tous leurs clients et prospects. Donc là, on sait qu'on doit leur répondre en quelques secondes. Et c'est là où on utilise un chatbot qui va automatiquement leur expliquer comment réinitialiser leur mot de passe. Par rapport à quelqu'un qui souhaite annuler leur abonnement avec Intercom, là pareil. Là, le but, c'est je veux que quelqu'un de mon équipe prenne contact pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver ce client. Et surtout, si ce client a décidé de quitter Intercom pour nos compétiteurs, je veux vraiment savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a manqué de notre côté pour pouvoir conserver ce client. Et c'est à partir de là où, justement, après, on va pouvoir remonter les feedbacks auprès de nos équipes produits. Donc là, on a parlé de la partie automatisation sur comment utiliser certains chatbots. Et surtout, j'espère que vous avez compris qu'un chatbot n'est pas forcément un Terminator. Là, maintenant, j'aimerais discuter de la partie expérience client qui va être hyper personnalisée chez Intercom. Et pour ça, pour nous inspirer, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. On va surtout pas regarder ce que d'autres entreprises sur le web vont pouvoir faire. On va tout simplement s'inspirer des meilleurs retailers dans l'industrie. Quand je parle de retailer, je vous parle de l'expérience que vous allez pouvoir avoir lorsque vous rendez dans un Apple Store, lorsque vous allez dans un magasin Gap, lorsque vous allez dans un magasin Disney Store. Et c'est toujours la même expérience, mais on ressort, on est toujours satisfait. Il y a toujours quelqu'un qui va vous accueillir à l'entrée avec un grand sourire, qui va vous dire bonjour. Dans un Apple Store, si vous avez besoin de conseils sur un téléphone ou sur une paire d'écouteurs, il y aura toujours quelqu'un de disponible qui va pouvoir en quelques secondes vous répondre. Si vous avez besoin de discuter avec un expert, admettons si vous êtes photographe amateur et vous avez une question sur comment utiliser Photoshop sur MacBook Air, vous allez pouvoir vous asseoir au Genius Bar et quelqu'un va pouvoir s'asseoir avec vous et vous expliquer comment installer Photoshop et comment ça va marcher, ce qui va changer par rapport à votre dernier laptop, etc. Au niveau de l'achat, vous avez toujours un grand merci pour avoir acheté un produit Apple. Et à la fin, vous avez toujours un super service client. Et c'est cette partie-là qu'on essaie d'absorber sur le monde du online et qui est plutôt très compliqué à mettre en place, surtout lorsque vous avez plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur votre site web chaque mois. Nous, notre interprétation de cette expérience offline qu'on va ramener sur l'expérience client qu'on va délivrer auprès des prospects de chez Intercom, voilà à quoi ça ressemble. Donc le bonjour que vous avez de quelqu'un de chez Apple lorsque vous arrivez dans un Apple Store, nous, ça se passe comme ça. Vous allez arriver sur intercom.io, en bas à droite, on va savoir quelle est la provenance de votre visite. Si, admettons, vous provenez d'une campagne qu'on a lancée sur Product Hunt, est-ce que vous provenez d'une campagne publicitaire qu'on a pu faire sur Facebook, Twitter, LinkedIn? Et à partir de là, on va déclencher le bon message qui va être dans le bon contexte et qui va apporter de la valeur ajoutée. Là, par contre, on ne va pas, comme vous allez pouvoir voir sur les exemples que je vous montre, on ne va pas être là pour forcer à acheter Intercom maintenant. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va lever la main pour expliquer, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes disponibles. Là, notre exemple, si vous avez besoin d'aide, là, admettons, ce qu'on fait aussi, c'est que lorsque vous êtes sur notre landing page, sur la partie pricing, donc si vous souhaitez décider quel plan vous allez prendre sur Intercom, quel produit, le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site web, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, si vous passez plus de 60 secondes sur cette page, notre Messenger va se déclencher, quand mon équipe va se présenter en disant hey, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible, si vous avez la moindre question sur notre pricing, n'hésitez pas. La réponse va arriver dans une inbox partagée au sein de mon équipe. Si cette personne-là n'est pas disponible, ce sera quelqu'un d'autre qui va être disponible, qui va pouvoir tout de suite répondre à cette question en moins de 2 minutes. Et là, pareil, c'est ce qui fait vraiment la différence, parce qu'on sait que surtout sur notre pricing page, c'est là où l'intention d'achat, l'intention d'utiliser Intercom va être la plus forte. La partie de discussion avec un expert, donc la version du Genius Bar de chez Apple, chez nous, ça se passe comme ça. Lorsque vous allez signer chez Intercom, automatiquement, lorsque vous allez lancer votre test gratuit de 14 jours, dans les secondes qui vont suivre, vous allez recevoir cette vidéo de quelqu'un de mon équipe, Paddy, une vidéo qu'il a fait lui-même sur son laptop, où il va vous expliquer merci d'avoir lancé merci de faire un test sur Intercom. Aujourd'hui, à 15h30, je fais un webinar où je vais pouvoir vous montrer comment utiliser Intercom de la meilleure des manières par rapport à votre secteur d'activité. Une fois de plus, c'est hyper personnel. Là, comme vous pouvez voir, on ne fait pas vraiment d'efforts sur la partie qualité vidéo. On essaie de garder ça d'une manière hyper authentique, fait maison,
pour justement créer un peu ce contact humain et relationnel. Et donc là, tout simplement, la personne, en un clic, peut s'inscrire au webinar, où là, on va capturer des informations sur le client, et à partir de là, on les fait vraiment rentrer dans notre cycle de vente. Donc là, vraiment, on est en train de mettre un visage sur un site web qui pourrait être assez anonyme. On essaie de lier les deux, de manière à ce que le prospect ait beaucoup plus de confiance auprès du prestataire. Merci pour votre achat. Donc, notre interprétation est celle-ci. Lorsque vous venez de terminer, admettons, votre test gratuit de 14 jours, automatiquement, lorsque vous passez sur la partie payante au bout du 15e jour, la compte exécutive, le commercial qui est en charge de votre compte, automatiquement, vous allez recevoir une vidéo de remerciement. Là, c'est un exemple de Megan, de mon équipe, qui va vous expliquer merci pour votre confiance, merci de nous donner les clés de votre entreprise pour améliorer votre croissance et votre développement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible, n'hésitez pas à chatter avec moi tout de suite. Ou alors, j'organise un webinar demain à 14 h sur tel type de typologie. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous inscrire à une newsletter pour recevoir du contenu personnalisé. Donc une fois de plus, hyper personnalisé, mais tout est automatisé derrière. Comme je disais tout à l'heure, au niveau du contenu vidéo, donc là c'est vraiment la partie sur laquelle on est en train de se concentrer énormément sur les prochains mois. Et on fait tout ça nous-mêmes. On a une caméra qui coûte 80 € qu'on a acheté sur Amazon. On essaie de garder ça d'une manière fait maison, authentique. On a pu noter, admettons, des taux d'ouverture de plus de 65% sur nos emails, un taux de réponse de plus de 40% lorsque une vidéo est incluse dans nos emails. Et on a fait des tests. On a un studio vidéo que notre équipe marketing utilise. On a fait des tests, justement, est-ce que la qualité du contenu vidéo va être meilleure, est-ce que le taux d'ouverture d'email va être meilleur si la qualité de la vidéo est supérieure. Au contraire, on a noté que au plus c'est fait maison, au plus le taux d'ouverture va être meilleur. Donc dernier point, il me reste que quelques minutes, on va parler de comment optimiser votre cycle de vente. Et là, c'est une erreur que tous les responsables commerciaux vont pouvoir commettre à un moment donné dans leur carrière. C'est-à-dire, lorsque vous lancez votre entreprise et lorsque vous avez des objectifs de vente, vous allez toujours vouloir vous concentrer sur le type de gros clients que vous souhaitez acquérir. Tout le monde rêve d'avoir un Apple ou un Samsung ou un Spotify en tant que client. La deuxième erreur, c'est que ces gros clients que vous souhaitez acquérir, vous allez essayer de mettre en place toutes les interactions et toute la partie communication et tout le tracking dans votre CRM au sein des outils que vous souhaitez, que vous êtes déjà en train d'utiliser. Vous allez penser à vous avant de penser à ce qui est simple pour votre prospect pour interagir avec vous. Donc si on regarde un petit peu sur le type se concentrer sur les mauvais clients, il y a une grosse différence, il y a souvent une énorme erreur qui va être commise, c'est que vous allez vous concentrer sur les clients que vous souhaitez acquérir par rapport aux clients qui trouvent de la valeur dans votre produit ou dans votre service. Et ce qui est souvent le cas, c'est que les clients que vous souhaitez acquérir ne vont pas trouver de la valeur dans votre produit. Et les clients qui trouvent de la valeur dans votre produit, dans la majeure partie des cas, ne sont pas ceux que vous souhaitez acquérir. Et c'est là où il va falloir prendre un parti pris dès le départ, de manière à vous concentrer sur les bons clients. De notre côté, on se concentre sur les clients qui trouvent de la valeur dans notre produit aujourd'hui. Et à partir de là, on va monter petit à petit pour se rapprocher des clients qu'on souhaite acquérir. Des gros mastodons du type aujourd'hui, on a Microsoft, on a IBM, on a Spotify comme client. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On y va petit à petit, lentement, mais sûrement. Et là, c'est une chose qu'il faut vraiment garder en tête pour continuer votre croissance. Bon, la façon dont on le fait, c'est relativement simple. Tous les mois, on va segmenter tous nos clients et on va regarder ce qu'ils ont en commun. Donc, on va prendre nos clients les plus fidèles, ceux qui sont les plus engagés, ceux qui dépensent le plus et ceux qui ont la courbe de croissance la plus agressive. On va regarder 26 critères. Là, je vous en ai mis que quelques-uns. Je vais regarder quel est leur Alexa Score, donc quel est leur ranking en search. Je vais regarder leur niveau de funding, donc quel a été leur niveau de levée de fonds, quelle est leur valorisation, quelle est leur industrie, est-ce que c'est du B2B, B2C, est-ce qu'ils sont sur un vertical précise, est-ce que c'est du travel, du e-commerce, du software. On va regarder leur nombre d'employés, et à partir de là, on a plus ou moins un algorithme qui va nous dire, aujourd'hui, le type de client qui doit être ton cœur de cible sur Intercom, Stan, ça doit être ce type de client. Et à partir de là, en utilisant des solutions comme Clearbit ou Datanyze, etc., on va pouvoir détecter des audiences similaires. Et on va légèrement aller au-dessus pour petit à petit se rapprocher des comptes comme Microsoft ou IBM. Donc on prend notre temps, et c'est là une erreur, surtout dans le monde du tech, où les responsables commerciaux veulent aller ce qu'on appelle up-market trop rapidement. Et c'est ce qui se passe. On part un petit peu comme un Captain Ahab dans Moby Dick. On part après cette baleine blanche qu'on souhaite acquérir et on y laisse beaucoup de plumes. Tandis que de mon côté, ma stratégie avec mon équipe, c'est justement de mettre en place des filets pour s'assurer que d'une manière
automatique à grande échelle et personnalisé, on va pouvoir capturer tout ce chiffre d'affaires qui est déjà entrant pour pouvoir aller petit à petit, donc tous les mois, avoir des prospects assez ambitieux comme Spotify qui vont mettre plusieurs mois à signer avec nous. Donc après, au niveau de l'optimisation de son cycle de vente, donc si vous utilisez n'importe quel CRM, que ce soit Facebook, Microsoft Dynamics ou HubSpot, vous allez toujours suivre ce funnel. Et je vous conseille vraiment de challenger ces étapes. Parce que par rapport à justement le fait que ce funnel soit recommandé par tous les géants du CRM, voilà l'erreur qui est commise par la majeure partie des acteurs du web aujourd'hui. C'est-à-dire vous allez sur un site web, on va vous demander de remplir un formulaire. À partir de là, ils vont faire une sorte de qualification et de lead scoring pour savoir est-ce que vous allez rentrer sur la catégorie VIP ou pas. Automatiquement, vous allez recevoir un email qui va être impersonnel, qui va dire merci pour votre email, nous allons revenir vers vous très rapidement. D'habitude, très rapidement, c'est entre 2 et 3 jours. À partir de là, le commercial va essayer de prendre contact avec vous, organiser un premier call. Là, comme je disais tout à l'heure, ce procédé, qui est utilisé par la globalité de l'industrie, prend entre 7 et 9 jours. Entre la personne démontre une intention de travailler avec vous et le moment où vous allez prendre contact. Là, c'est 7-9 jours où vous laissez une fenêtre ouverte à vos compétiteurs pour répondre et pour voler le prospect. De notre partie, on n'a plus cette approche-là. Pas sur la partie enterprise, donc pas pour la partie grand compte, pas pour les IBM, Apple, etc. Parce que, mettons, Apple ne va pas prendre une décision en quelques minutes. Mais la majeure partie de nos clients chez Intercom, c'est surtout des responsables produits, donc qui ont des compétences techniques, qui sont décisionnaires de leur entreprise et qui travaillent pour des entreprises très agiles, des startups au niveau de la partie série A ou série B, série C. Donc ce qu'on fait, on va court-circuiter le schéma classique, on va se concentrer sur 4 étapes qui vont être très personnel, mais surtout très automatisé en même temps. Lorsque quelqu'un va démontrer l'intérêt, va commencer à remplir va prendre contact avec nous, on va automatiquement les inscrire en webinar, où là, ils vont recevoir un email personnalisé de Paddy qui va leur expliquer qu'aujourd'hui, à 15h30, on organise un webinar pour tel et tel type de problématique. Automatiquement, également, on va déclencher la fenêtre de chat où on va leur laisser l'opportunité de discuter avec nous, où là, on va juste tendre la main en leur expliquant si vous avez la moindre question, nous sommes là. Et dernièrement, on leur envoie un email personnalisé avec un lien. Lorsqu'ils cliquent sur le lien, là, on les ramène dans Intercom. Le tout, c'est de leur montrer à quoi Intercom ressemble de l'intérieur. Et là, quelqu'un de mon équipe va leur expliquer comment mettre en place Intercom de la meilleure des manières et surtout de manière à les aider à visualiser à quoi Intercom va ressembler sur leur site web. Donc là, on va prendre leur landing page. Par-dessus, on va créer une vidéo automatique où là, on va mettre en place Intercom personnalisé à leur couleur, avec le nom du prospect et avec un type de conversation qui va répondre aux besoins du client. Donc là, une fois de plus, ça va être hyper personnel et très contextualisé, mais tout est automatisé derrière. Juste avec cette technique, nous avons réduit notre cycle de vente sur les 2 derniers trimestres en moyenne de 28%. Là, nous sommes encore en train de mesurer l'impact sur notre chiffre d'affaires. On a vraiment noté une énorme valeur ajoutée de mettre en place ce raccourci de court-circuiter les 3 étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc pour terminer, 3 points à mémoriser. Ne négligez pas la monétisation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer de vos compétiteurs. Vitesse et personnalisation à chaque étape de votre funnel. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui en 2018 de ne pas être personnel avec votre audience. Et de manière à améliorer votre temps de réponse et votre rapidité d'exécution, réfléchissez bien quels vont être les segments de conversation au sein duquel un chatbot va pouvoir améliorer l'expérience client. Merci. Je vais rester sur Village pendant les prochaines quelques heures. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter, stan@intercom.io, ou vous pouvez me contacter sur Twitter @stanmassural. Merci beaucoup.